Donc là on a la décroissance d'une population de noyaux. L'équation correspondant à la représentation graphique, bon, établir évidemment, c'est résoudre l'équation différentielle. Donc là c'est le cours, donc on arrive à n de t égale n0 e moins lambda t. Qu'appelle-t-on temps de demi-vie? Bon, là aussi c'est le cours, c'est donc la durée au bout de laquelle la moitié de la population s'est désintégrée et en déduire sa valeur. Donc il faut ici chercher l'ordonnée n0 divisé par 2, donc n0 divisé par 2 c'est 0,5, et puis ensuite regarder la date à laquelle on atteint cet effectif là de population. Et donc on est ici entre 5 et 6 10 puissance 3, donc un peu plus près de 6. Donc on déduire sa valeur, ça c'est 2A, 2B, donc la définition de temps de vie. Donc la valeur T de 1,5 égale 5, quelque chose, 10 puissance 3. Alors, évidemment, de quel élément? Bon, ben, regarde, il n'y a aucune ambiguïté sur les demi-vies. Les autres sont très différentes. Donc c'est bien du carbone 14. Comme c'est original, on dirait qu'ils ne connaissent que celui-là. Ce serait injuste parce qu'il a quand même joué un rôle extraordinairement important, le carbone 14. C'était vraiment l'outil incroyablement précieux pour les archéologues, pour les historiens. Et d'ailleurs, vous pouvez en tirer plein de sujets, d'idées pour les sujets, des questions, et notamment quel a été le rôle du carbone 14 dans... non, ça ce serait trop vague, mais est-ce que ça a été un outil infaillible? Est-ce que le carbone 14 est un outil infaillible pour dater les objets de l'histoire? Objets au sens large, ça peut être un bateau, un parchemin ou des os ou un squelette. Donc établir la relation entre le temps de demi-vie, bon mais ça aussi c'est du cours. Donc on remplace le n ici par la moitié de n0. Donc à quel moment a-t-on n0 sur 2? La population étant de n0 à t égale 0. À quel moment a-t-on n0 sur 2? Eh bien, dans l'expression ici, la date à laquelle on atteint n0 sur 2, ce sera t de 1,5. Par définition, c'est la durée qu'on désigne par t de 1,5. Et donc, il reste, si on divise par n0 1,5 égale E moins lambda t de 1,5. Et puis ensuite, en appliquant log, on a donc ln de 1,5 égale moins lambda t de 1,5. Et puis ensuite, eh bien, on divise par moins lambda pour avoir t de 1,5. Donc t de 1,5 est égal à, ou on divise par t de 1,5 si on veut lambda évidemment, t de 1,5 égale ln de 1,5 sur moins lambda. Alors comme ln de 1,5 c'est moins ln de 2, alors ça fait moins ln de 2 sur moins lambda, et donc ln de 2 sur lambda, ou bien lambda égale donc l'autre expression utile, t de donc lambda égale ln de 2 sur t de 1,5, donc l'une ou l'autre selon ce que l'on connaît déjà. Donc là on connaît déjà t de 1,5, et donc ça va nous permettre d'obtenir la constante radioactive
Donc, c'était le petit b, le 3 petit b. Donc, lambda égale ln de 2 sur 5,7 10 puissance 3. Alors, si on doit l'exprimer avec l'unité légale seconde moins 1, eh bien, il faut convertir toutes ces années-là, cette date-là, cette durée en années, il faut la convertir en secondes, donc on multiplierait par 365,25, puis par 24, puis par 3600. Mais bon, on trouve dans la littérature des durées, des constantes radioactives en années moins 1 ou en heure moins 1, enfin ce qu'on trouve, ce qu'on estime le plus utile selon le contexte. Donc ln de 2 divisé par 5,7 ça vous donne 1,2 10 puissance moins 4, et donc là attention c'est en moins 1, l'unité en moins 1 puisque on a l'inverse d'une année.